Oh mon Dieu, Dany, tu vois ce que je vois? Oui, Je vois. Un poil à plume de pan. oui, Viens, allons voir ça en nous occupant du poil sur cette photo. Et c'est littéralement, exactement à cet endroit ici dans la maison. Waouh! c'est fou. C'est touchant, non? Oui, c'est touchant. Oh. Aujourd'hui, nous commençons par une histoire qui se déroule dans un petit village, quelque part au Portugal, où une maison, autrefois pleine de vie, se tient maintenant silencieuse, attendant que son histoire soit racontée. Cette maison était autrefois remplie de l'énergie de Maria et de son mari Adolfo. Pendant de nombreuses décennies, ils ont partagé leur vie avec leurs 4 enfants, Jao, Pedro, Ana et Sofia, ainsi qu'avec leurs chiens bien-aimés, Tico et Pumba. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient et cherchaient de meilleures opportunités, la maison sombrait dans la solitude. En janvier 2005, la famille a subi un coup dévastateur. Maria est décédée et seulement un mois plus tard, Adolfo l'a rejointe. La perte soudaine des 2 parents a laissé les frères et sœurs dévastés, mais dispersés dans des endroits lointains. Ils n'ont pas pu maintenir leur lien avec la maison. Au fil des années, la maison a été laissée à l'abandon. Son esprit autrefois vibrant s'est lentement éteint. À chaque saison qui passait, la maison tombait davantage en ruine. Toits qui fuyaient, fenêtres brisées et peintures écaillées. L'un des aspects les plus frappants de la maison est devenu le mur effondré, derrière lequel se trouve un intérieur parfaitement préservé. La maison Cardozo est comme une capsule temporelle, préservant la vie d'une famille telle qu'elle était il y a 20 ans. Chaque pièce est restée intacte depuis la dernière fois qu'Adolfo et Maria y ont vécu. Rien n'a été enlevé, pas même les photos de famille ni les vieilles voitures encore garées dans le garage. C'est comme si le temps s'était arrêté, gardant intacts les souvenirs et les histoires de cette famille. Ce sera une histoire que vous n'oublierez jamais et une exploration tout droit sortie d'un conte de fées. Quel endroit. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue sur Bros of Decay. Je suis Leslie ici. Danny, Monsieur Dany, bonjour. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire les choses différemment. Nous ressentons cet endroit. cet endroit est différent. Vous allez voir, cet endroit est vraiment différent des autres que nous avons filmés. Ouais. C'est assez émouvant. Je ne me suis jamais senti comme ça dans un endroit. Nous sommes déjà sur cette propriété depuis 4 à 5 heures. Le soleil est déjà sur le point de se coucher. Mais nous voulons quand même filmer aujourd'hui. Mais nous avons littéralement un lien avec les personnes qui vivaient ici. Maria et Adolfo, si je prononce bien. Adolphe, Adolphe. C'est-à-dire les propriétaires de cet endroit. Et à mon avis, ils sont toujours présents. Normalement, je ne dis pas ça. je ne sais pas si c'est présent. C'est étrange. Je viens de dire à Leslie, il y a 1 minute, que je prenais des photos. Et tu le ressens vraiment. Tu vas le voir à l'intérieur, tu le ressens. Si tu regardes cette propriété, elle est complètement envahie depuis 2005, quand cet endroit a été abandonné. Plus personne n'est venu ici. Et la nature a littéralement repris ses droits sur cet endroit. Tout s'est effondré, tout a été envahi par la végétation. Et c'est juste une danse de la nature avec le bâtiment. C'est un peu magique. Regarde ça, Dany, regarde ça. Tout le bâtiment commence à être envahi par les vignes. Je crois bien que c'est le cas. Ou du lierre, en fait. C'est juste du lierre. Ouais. Je pense que ça va être lentement envahi. Je pense que dans 10 ans, on ne le verra plus du tout. Il sera complètement englouti par la nature. Puis-je dire une chose? Toute cette nature qui revient semble protéger la maison d'une certaine manière. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Manière ou d'une autre? Oui, je serais d'accord avec toi sur ce point.
Oui, la maison est immense. Adolphe était avocat et notaire. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Et Maria s'occupait des 4 enfants qu'ils avaient ensemble. Et ils vivaient tous dans cette grande demeure que nous pouvons voir ici. Ce que j'adore ici, c'est que la lanterne soit littéralement au milieu de 3 branches. On peut à peine la voir. Oui, elle est suspendue là, protégée par la nature. Donc en ce moment, on est au milieu de nulle part, quelque part au Portugal. Je ne sais même pas où on est. Littéralement au milieu de nulle part. Ouais, C'est vraiment au milieu de nulle part. ils avaient vraiment une belle maison ici. On peut entendre les oiseaux chanter, on peut entendre la nature vivre, et c'est vraiment paisible ici. J'ai fait un peu de méditation ici dans le jardin et j'en ai juste profité. Oui, c'est vrai. Même leurs voitures sont encore là. Tout Volkswagen Polo. est resté sur place. Celle-ci était immatriculée jusqu'en 2004. Non, 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 non. Cette voiture a été achetée en 2004. Ah d'accord. C'est l'année où elle a été achetée. Où j'ai acheté cette voiture un an avant leur décès. Oui, C'est fou. Regarde si c'est ouvert. Oh là là, non, c'est fermé. Donc oui, comme tu peux le voir, c'est complètement recouvert de cette crasse verte. Et je ne sais pas, tu penses que c'était la voiture d'Adolfo ou que Maria a sa propre voiture? je pense que c'était les deux, pour être honnête. Je crois qu'à un certain âge, l'un d'eux ne pouvait pas conduire. Donc c'est souvent comme ça. Mais c'est beau de voir qu'ils ont vécu ensemble dans cet endroit jusqu'à leur décès, à seulement 1 mois d'intervalle. Je crois que c'était en janvier 2005 que Maria était décédée. Puis, 1 mois plus tard, Adolfo a rendu son dernier souffle. C'est comme si ces personnes étaient inséparables, ayant vécu ensemble toute leur vie et refusant de se quitter un instant. Ici, dans le jardin, nous avons aussi une autre voiture, une Renault plus petite, avec la nouvelle plaque d'immatriculation, n'est-ce pas? Non, c'en est une vraiment ancienne. Vraiment ancienne. Donc après les années 2000, on a commencé à mettre des dates. D'accord. Avant, on ne le faisait pas. Donc ça, c'est d'avant les années 2000. Donc voilà. Cette voiture est ici depuis littéralement toujours. Oh, c'est ouvert. Oh mon Dieu, c'est sûrement pour ça qu'ils ont acheté l'autre. Celle-ci était trop vieille et pleine de toiles d'araignée. Purée. Ils ont quelques dépendances ici qui se sont toutes délabrées avec le temps. Comme vous pouvez le voir. Oh, les branches ont tout envahi. À mon avis, ils avaient une grande propriété. Oh oui, oh oui. Et les jardins? Les jardins devaient être magnifiques à l'époque. Oui, les enfants devaient adorer jouer ici. Et je peux même voir un four à pain à l'intérieur de celui-ci, donc peut-être que c'était une sorte de cuisine extérieure. Ils préparaient simplement de délicieux plats, et passèrent du temps ensemble en été. Oh, et ils ont aussi une citerne ici, oui, donc elle est entièrement remplie par l'eau de pluie. Maintenant. La voiture est littéralement couverte. C'est fou ici. Ouais. Toutes les feuilles et les branches au-dessus. Oh là là. C'est l'heure, Danny. Il est temps d'entrer dans cette propriété. Et tu vas vraiment être étonné par ce que tu vas découvrir à l'intérieur de cet endroit. Je n'avais même pas d'attente en venant ici. Mais ensuite, on a franchi la porte. Et tu vas avoir la même expression que moi quand tu vas voir ça arriver. Ils avaient un joli escalier pour monter dans la maison. Un petit couloir pour accueillir les invités. Laisse-moi enlever le lierre. Ouais. Merci. Excusez-moi. C'est très envahi. Préparez-vous parce que c'est absolument incroyable. Oui, vos yeux ne vous trompent pas. Tout d'abord, fais attention où tu marches, Danny. Parce que c'est extrêmement dangereux de traverser cette maison. Cette maison tombe complètement en ruine. Mais comme tu viens de le voir clairement, oui. Tout le mur s'est effondré dans cette pièce et a créé une vue comme je n'en ai jamais vu de ma vie. Ouais, c'est fou. Je suis resté ici littéralement pendant 5 minutes à regarder ça quand je suis arrivé dans cette maison. Comment est-ce possible que tout tienne encore comme ça? Ouais. C'est fou et magnifique. Et regarde le lustre. Il tient littéralement à peine. Je dirais, donne-lui encore 1 an, et il sera par terre, il sera littéralement tombé sur ce bureau ici.
Et je pense qu'ici, c'était un endroit où Adolphe s'occupait de ses affaires. Bien sûr, il n'avait pas une aussi belle vue qu'il a maintenant. Mais ici, il invitait probablement ses invités et passait en revue tous les problèmes juridiques ou les questions légales qu'ils devaient discuter. Ouais. Waouh, puis tu regardes là-bas, sur le côté. Il y a 2 photos, probablement des grands-parents, accrochées, l'une encore sur le mur. La femme est toujours accrochée au mur, et un homme est tombé sur les décombres. Jeez. C'est tellement fou que tu peux littéralement tout voir. Ouais. Genre, comment ça a même pu arriver? Je ne comprends pas comment quelque chose comme ça est possible. Ouais, As-tu vu les couleurs du lustre? ouais, Ça passe de cristaux blancs à des cristaux un peu violets. ouais. Les lunettes d'Adolphe sont toujours posées ici. Vous pouvez voir à quoi ressemblait cet homme à l'époque où il portait ses belles lunettes rondes sur le nez, et même sa montre est toujours juste à côté. Waouh, s'il te plaît, ne recule pas parce que tu es littéralement au-dessus d'un trou. Non, 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 ne recule pas. Sois prudent. Oui, je vois aussi un trou là-bas. Oui, il se tenait littéralement ici. La seule chose que je vais te demander de filmer, c'est la chaise sur laquelle Adolphe avait l'habitude de s'asseoir. C'est magnifique. Ouais. Les détails dessus et la peinture aussi au-dessus, C'est absolument fou. ça montre un peu si ces arbres n'étaient pas là, ça représenterait un peu cette zone. Oui, exactement. Oui, Exactement. J'adore aussi ce petit poil qu'on a ici dans le coin de la pièce. Regarde-le, c'est juste un petit détail très mignon de cette pièce. ouais, Probablement. Il n'a même pas de vraie cheminée, c'est juste décoratif comme tu le vois. ouais. De magnifiques ferronneries dessus, même un blason portugais au milieu. N'est-ce pas merveilleux? Et ces plumes de paon au-dessus lui donnent beaucoup de charme, non? Je ne dirais certainement pas que c'est portugais. C'est allemand. Waouh! C'est allemand, c'est sûr. Il est écrit York ici. Ancienne remise à carrosse, York. Oui, York est en Angleterre. D'accord, ça a l'air très allemand. C'est vrai, c'est très allemand. Oui, bien sûr, nous avons sauté le couloir, mais nous pouvons donner un aperçu, une vue d'ensemble de ce couloir avant de continuer à travers la maison. Je vais juste vous montrer la vue. C'est un peu détruit là-bas, c'est pour ça qu'il y a une porte et ces tapisseries sont vraiment belles. Oui, vraiment adoré. C'est comme une sorte de bataille, non? Ou peut-être une scène de chasse. Ils ont des chiens qui chassent? Exactement. Par où veux-tu passer dans la maison? Par ici d'abord? Oui. Peut-être par ici d'abord. Oui, Il y a tout un sous-sol en dessous de nous. Donc si tu passes à travers le sol, tu es littéralement coincé. non, tu ne peux pas voir. J'ai essayé avec ma lampe de poche. Oh, mon téléphone est mort! Tu ne peux pas voir. Ça semble très... Très profond et on essaie d'ouvrir la porte du sous-sol mais on n'y arrive pas. Non, il faut faire attention, oui. Et d'abord, tu ne veux pas tomber dans le sous-sol. Bien sûr, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et allons-y un par un parce que ce sol semble très instable. C'est la chose chanceuse avec cette maison. Elle est sur le point de s'effondrer très très bientôt. Donc, j'ai l'impression que c'est un devoir pour moi et Danny de venir ici et de le documenter. Parce que cela lui donnera une vie éternelle. Et ces gens ont eu une vie si belle et maintenant tout s'effondre. Oui, je vais passer derrière toi tout de suite. Oui. Oui, je ferai très attention. Le plancher est en train de se plier et de céder de partout. Tu as regardé au-dessus de toi. Ouais, c'est pour ça que j'avais peur, parce que ça tombe littéralement. L'isolation dépend entièrement de cela. On fait des folies pour filmer ces lieux. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais j'espère que ça ira bien aussi à l'avenir. C'est une petite prière. Oui, je suis content que cette cuisine soit en béton. Oui, ici nous sommes en sécurité. Oui. C'est une cuisine joliment mignonne. C'est très charmant. Je dirais que oui, tout est encore là. C'est un peu en désordre. Je ne sais pas pourquoi c'est en désordre. Mais tout est encore là. Même les derniers papiers qu'ils ont reçus du facteur. Tout est encore présent. Waouh, j'ai aussi trouvé une photo à montrer. Et toi, tu as quoi? Voici l'extérieur sans tous les arbres que tu vois. Comme l'enfant. C'est la porte par laquelle nous venons de passer quand... Elle n'était pas encore envahie par la végétation.
Et je viens de trouver une photo de la beauté du jardin à l'époque. Regarde ça, bien taillé, tout est encore en place. C'était vraiment un endroit merveilleux à l'époque. Ils prenaient vraiment soin de leur jardin. Je pensais que c'était une pile complète. Oh non, je croyais que c'était toutes des photos, mais en fait non, ce ne sont que des cartes avec des numéros de téléphone dessus. Tous. Les placards sont, bien sûr, encore remplis à ras-bord de toutes les épices et des choses qu'ils utilisaient ici. Waouh, la cheminée, tout est encore là. Maria cuisinait sa nourriture dessus. J'adore ces bouilloires là-bas. Waouh. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. En général, une très belle cuisine. J'adore ça. Les plaques de cuisson sont un peu cachées avec les meubles. Oh oui, 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 absolument, j'aime aussi ça. Le lierre pousse littéralement ici à l'intérieur. Oui, Oh, le soleil me tape vraiment dans les yeux. Il est très fort. Et ici, nous avons un merveilleux coin salon. En fait, je pense que c'est plutôt un coin petit déjeuner ou quelque chose comme ça, où la famille se réunirait. Là-bas, le buffet est encore rempli de tous les verres en cristal. Attends, je viens avec toi. Qu'ils avaient autrefois. Waouh, waouh. Les Portugais sont toujours très fiers de leur porcelaine, de leur faïence et de leur cristal. Ils les gardent en parfait état, je dirais, et il y a aussi quelques verres à liqueur ici en bas. D'accord. oui. Bel espace petit déjeuner. De ce foyer. Juste à côté de la cuisine, ici. On vient de la voir là-bas. Il y a aussi une sorte de bureau-bibliothèque, je crois. Et c'était aussi certainement un endroit où Adolfo Adolphe faisait tout son travail et gardait toute sa littérature et les choses dont il avait besoin pour ses affaires. Oh, ça sent ici. Ouais, et je vais juste montrer le sol rapidement, mais tout ça s'est effondré, donc il faut qu'on fasse attention. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller très loin dans cette pièce parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. Ces papiers sont ici sur le côté, mais il travaillait avec les livres nécessaires et ce genre de choses. J'adore la tapisserie accrochée au mur là-bas. C'est comme une bataille portugaise. Waouh. Ces navires pirates. Absolument incroyable. Le bureau est encore plein. Je vois aussi une machine à écrire là-bas. Oui, C'est fou. Mais on peut trouver entre les décombres dans ces endroits. il y en a tellement. Si tu passes par ici, je sais pourquoi ça sent. Dans cette pièce, toute cette peinture a été envahie. Pas seulement la peinture, mais aussi, on devrait quitter cette pièce dès que possible. Le plafond et les livres. Tout a été envahi. Je pense que c'est une pièce magnifique. Tu vois le sol s'effondrer là-bas? Oh oui, d'accord. Sortons d'ici tout de suite. Ce n'est pas un endroit où on veut se retrouver. Non.
Je dois encore rester immobile devant cette façade une fois de plus. Littéralement, tout le côté du bâtiment s'est effondré. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Parfois, en France, tu vois juste une petite partie d'une pièce qui s'est effondrée. Ouais, Tu as déjà vu quelque chose comme ça avant? ouais, j'ai déjà vu ça. Non. Non. Nous avons vu en Suède une petite maison qui s'est effondrée, mais pas comme ça. Là, on dirait vraiment que tu regardes juste une peinture. Oui, exactement. Si je me tiens ici avec le lustre et le bureau, c'est comme un tableau complet de la chaîne de montagnes. Avec ça, oui, c'est fou. Mais la pièce dans laquelle nous allons entrer maintenant est tout le contraire. Cette pièce est encore exactement comme ces gens l'ont laissée, dans un état impeccable, comme toi. Ces deux pièces ne devraient pas coexister, c'est ce que je veux dire ici. Oui, c'est fou qu'elles existent l'une à côté de l'autre. Oui. Pourquoi l'une est-elle détruite alors que celle-ci est parfaite? Oui, j'étais stupéfait la première fois que je suis entré ici, je me suis dit « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Oui, et oui. C'est un très joli salon où la famille se réunissait le soir et passait de bons moments ensemble. La chaise sur laquelle Adolfo pourrait s'asseoir ici. Oui, nous avons un joli tableau représentant un couple se promenant dans un parc avec leur chien autrefois, puis une armoire pour ranger les magazines. Il y a une petite photo ici. Oh, c'est probablement Maria. Oh mon Dieu, Danny, tu vois ce que je vois? Ouais, Je vois, un poil décoré de plumes de paon. ouais. Viens, allons voir ça parce que c'est incroyable, c'est comme un voyage dans le temps. On va y aller en premier. On reste plus longtemps ici. Retour dans le passé pour revoir ça. Maria s'occupe du poil sur cette photo. Et c'est littéralement à cet endroit précis dans la maison. Waouh. C'est fou. Oh, C'est touchant, non? oui, c'est touchant. On t'a déjà dit comme ça, oh je peux changer de perspective. On t'a déjà dit qu'on ressent ces gens. Oh là là. Ouais, Non, je ne plaisante pas là. moi non plus, de haut en bas. Je ne crois pas à ces trucs-là, mais c'est comme... C'est bizarre. Ces gens sont toujours dans cette maison. Ils sont toujours présents. Et ça te donne vraiment une idée de ce que ça devait être ici, à l'intérieur. C'est fou. D'accord. Je vais mettre cette photo ici parce que je pense qu'elle a sa place ici. Et puis, du coin de l'œil, j'ai vu que j'avais oublié ce merveilleux appareil photo. Comment as-tu pu oublier de le signaler? Il y a une petite bibliothèque avec tous les livres dont j'avais besoin. Toute la littérature pour ce bureau. Waouh, c'est aussi très beau avec les rideaux derrière. Et les Portugais sont très doués pour fabriquer des meubles et sont très réputés pour cela. Et ceci est probablement un meuble portugais. Retour dans la pièce, retour dans la pièce. D'accord? Où en étions-nous? D'accord? À ce porte-revue? Là-bas, où nous venons de trouver la photo, il y a un porte-revue. Et au-dessus, ici, ils ont aussi représenté leurs aïeux, ou leurs aïeuls. Tu dis 4 filles et mère? Oui. Oui. La mère des personnes qui vivent là? La mère des personnes qui vivaient ici. C'est quelque chose de très courant à faire dans ces maisons. Joli coin salon ici, j'aime aussi le lampadaire là-bas. Ouais, C'est vraiment magnifique. très traditionnel. Et puis on a le canapé. Je peux encore voir les 4 enfants assis ici ensemble sur ce banc. Et laissez-moi vous en dire un peu plus sur ces enfants. Parce que malheureusement, ils ne semblent plus se soucier de cet endroit. Mais il y a une raison précise à cela. Car ils ont tous émigré vers différents pays, à travers l'Europe, à travers le monde. Nous ne savons pas. Mais ils ont un peu perdu le lien avec leurs parents, et malheureusement, ils ne sont jamais revenus récupérer quoi que ce soit à l'intérieur de cette maison. Tout ce qui appartenait à leurs parents est resté exactement comme c'était lorsqu'ils sont décédés en 2005. Ceci représente Adolphe. Oui. C'est un avocat de cette époque-là. Non, Adolphe était encore du 19e siècle ou du 20e siècle. Mais je veux dire, Tu vois ce que je veux dire? un meuble d'appoint. De la porcelaine à l'intérieur. Je pense que ce sont des pièces japonaises. Regarde en dessous. Fabriqué au Japon. Exactement, waouh. Fermons-le très lentement. Ça s'adapte parfaitement dans ce coin et j'aime vraiment ça. Oh. L'assiette est ici, au-dessus de cette table d'appoint. Oh, elle est cassée. Je pense qu'elle est tombée d'ici.
Elle était probablement accrochée à ce crochet, puis elle est littéralement tombée, et le bas s'est cassé ici. C'est ce que Deka fait à un endroit comme ça. Ouais, t'as totalement raison. Ouais, mince. Et puis ici, dans un coin de la pièce, au milieu de la pièce, nous avons la cheminée. Ça n'a probablement pas été allumé depuis longtemps. Magnifique cheminée en marbre. Les ananas. Vous appelez ça des pommes de pin? Des cônes de pain? Je me suis dit, ananas ne semble pas être le bon mot. Ananas. Oh là là, j'ai tellement honte. Désolé. Je pense que c'est un dessin au crayon. On dirait non. Elle date de 2001, seulement 4 ans avant que le bâtiment soit abandonné. Waouh, c'est vraiment cool. 2 canapés. J'ai l'impression que ces canapés étaient ceux sur lesquels Adolphe et Maria avaient de l'habitude de s'asseoir, comme ces grands canapés. Ouais. C'est juste ma façon de penser. D'accord. Avant qu'on montre cette autre belle pièce, Dani, concentrons-nous ici un instant, parce qu'il y a beaucoup de jolis détails à propos de cet endroit. Je pense qu'il reste plusieurs photos, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mariage entre Maria et Adolfo. Ces photos étant en couleur, je ne connais ni leur date, ni le contexte, ni ce qu'ils faisaient exactement. Et ici, nous avons 2 autres photos Polaroid d'un chien. Il semble que ce soit le même chien sur les photos, non? Oui. J'ai consulté les documents de cet endroit, et ils ont eu 2 chiens au cours des 2 dernières décennies, qui s'appelaient Tico et Pumba, mais ça pourrait être l'un de ces chiens. Waouh. Magnifique! Et maintenant tu peux montrer cette pièce. N'est-ce pas tout simplement adorable? Un charmant petit espace à manger où la famille se réunissait pour leurs dîners élégants. Je pense que c'est un endroit chic pour dîner, non? Oui, on peut dire ça. C'est plutôt une salle à manger formelle. Oui, oui. 6 chaises autour de la table pour les 6 membres de la famille. Et elles étaient toutes magnifiquement conçues. Comme vous pouvez le voir, j'adore les sculptures dessus. J'adore les détails. Oh là là! Au centre de la table, il y a toujours une boîte remplie de chocolat. Ce sont les boîtes de chocolat qu'ils offrent à Pâques. Ah, vraiment? Oui, ah, donc c'est bizarre que ce soit encore là. Normalement, on ne garde pas ça aussi longtemps. Non. J'adore la lanterne qui est aussi suspendue au-dessus ici. Une belle pièce ancienne. Ensuite, nous avons le serveur. Le chariot, comme vous pouvez le voir, est aussi encore ici. Tout est en train de s'impulser. Ces plantes paraissent toujours réelles, juste séchées avec le temps. Elles pendent ici depuis longtemps. Ouais, Ouais, elles sont vraies, non? ouais, elles sont vraies. Celle-là en gros, ça aussi. Eh ben, elles sont là depuis très très longtemps. Tous les couverts aussi, laissés ici. Et puis cette armoire. Tout le plafond s'effondre et fuit. Mais à l'intérieur, tous les verres sont encore parfaitement alignés. Comme « Oh, je ne peux même pas ouvrir ça. Oh ouais, oh ouais. » Ça va s'effondrer. Si je l'ouvre, il tient encore parfaitement debout. Oh Maria, See from here. regarde ici. C'est ce que je viens de dire. Tout le toit fuit. Il y a littéralement de l'eau ici. C'est complètement fou. D'accord. Continuons maintenant plus loin dans ce couloir pour voir ce qu'on peut encore trouver. Ouais, ce couloir est un peu en désordre. Ouais. Et je ne comprends pas trop. Mais je pense que c'est plutôt un endroit pour stocker des vêtements, non? Ouais. Quand on parcourait les papiers et qu'on découvrait l'histoire, j'ai trouvé beaucoup de documents sur Maria. Qu'elle achetait beaucoup de vêtements. Elle était tout simplement accro. Elle avait une vie aisée. Pas accro, mais elle achetait beaucoup de choses et les donnait ensuite à d'autres personnes. Ah bon? Ouais, par exemple, tu achètes quelque chose et tu le donnes à un ami en disant « ça ne me va plus, prends-le », un truc comme ça. Elle était une bonne amie. Probablement, c'est pour ça qu'il y a autant de choses ici. Les vêtements d'Adolphe sont toujours ici. La fantaisie est un...
Je ne suis pas sûr. Mais il reste beaucoup de vêtements ici. Il y a beaucoup de vêtements. Regarde toutes les robes qu'elle a achetées. Oh, quelqu'un qui achète aussi de l'alcool. Il y a un placard plein d'alcool ici, et la plupart de ces bouteilles n'ont pas encore été ouvertes. Regarde ce placard, il est encore plein. Oui, c'est Maria qui l'a acheté. Elle a acheté une robe rouge là-bas. Oh, c'est magnifique. Je n'oserais pas marcher ici. Je ne ferai pas ça. Danny, ne risque pas ta vie, s'il te plaît. Les gens peuvent le voir de loin. Picardie. Oui, oui, ils aiment vraiment leur petit verre. Alors Danny, tu crois qu'elle avait plus de vêtements ici? Très probablement. Oh non, ce sont des couvertures. Et de ce côté aussi, ce sont des couvertures. Tu vois? Oui. Oui. Donc, on était en train de révéler son petit secret. Elle aimait aussi acheter beaucoup de chaussures. Comme vous pouvez le voir. Bien sûr, oui. Mais Adolfo était probablement un très bon avocat, et eux ne l'étaient pas. Eh bien, je dirais qu'ils étaient aisés. Oui, Oh oui, ils avaient de l'argent. Oui. absolument. Pour cette maison, ça c'est sûr. Ouais. Si tu regardes la taille de cette maison, tu peux vraiment dire que ces gens avaient de l'argent. Les oignons sèchent toujours là-haut. Ou c'est peut-être de l'ail. Ouais, et c'est de l'ail et je ne connais pas le nom en anglais, mais c'est aussi quelque chose que tu utilises. Oui, ils avaient une grande propriété, et sûrement un jardin pour faire sécher beaucoup de choses. Ouais. Regarde ici, c'est fou. Ici, plusieurs pots de fleurs contiennent des plantes effondrées et mortes. Oh là là, c'est un spectacle triste. Oui. Probablement ramassées dans le jardin, mises ici, et puis oui. Plusieurs plantes. Oh. Mince, elles se décomposent lentement. C'était leur seule salle de bain, si je ne me trompe pas, non? Non, je crois qu'il y a une autre salle de bain de l'autre côté. Ah oui, j'avais oublié. Il y a une autre salle de bain. Et ensuite de ce côté de la pièce. Nous avons une autre chambre, en fait. La première chambre que nous allons montrer parce que nous n'en avons pas encore montré. Et c'est la seule chambre de ce côté de la maison. À mon avis, ça a l'air d'être une très belle chambre. Oui, Un peu isolée. Ouais. Mais je dirais que cette chambre était plutôt une chambre d'amis. ce serait un bon examen de cette chambre. Oui, car vous placez les invités de l'autre côté de la maison pour leur offrir de l'intimité et leur propre espace. Ne viens pas là où je suis. Oui, si tu prends ma place, je te montrerai mieux ces choses. Je voulais parler de ces photos. Oui, je les aime bien, j'aime comment elles sont installées là-haut. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être quelque chose de mythique. Non, si je ne me trompe pas. Ce sont les 4 saisons. Oui, l'automne, l'été, l'hiver, tout y est. Oui, waouh. Même ici, ils ont ces pots de fleurs, avec ces plantes suspendues encore à l'intérieur. Eh bien, Maria, bien sûr, il ne faut rien manquer dans cette maison. Et puis en dessous, oh, Oh non, ça s'effondre. Tu vois, eh bien, tu veux juste montrer... c'est la cheminée. Oui, ça s'effondre. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur? Des couvertures? Oui, bien sûr. Oh, plein de vêtements. Quand même, c'est un vieux pantalon. Ouais. Oh mon Dieu. Ce n'est pas... C'est un gilet. Il y a des balles ici. Oui, pour un fusil de chasse, des cartouches ou des balles. Ceci n'est même pas ouvert. Oui, c'est pour la chasse. Waouh. Je ne sais pas ce qui est utilisé. Mais je pense qu'Adolphe sortait pour chasser. De temps en temps, probablement dans cette partie du Portugal. Ouais. Ah oui. Il chasse des sangliers ici. N'est-ce pas? Oui, des sangliers, des lapins, tout. Oui. C'est au milieu de nulle part, donc oui, c'est clairement une zone de chasse. Joli banc portugais ici aussi. Probablement pour les invités qui venaient s'asseoir et simplement profiter du moment. Ouais. Quoi? Ah. Il y a littéralement 2 chaises, suspendues au plafond. Attachées là-bas, quoi? Mais tu n'as plus de place pour stocker des chaises. Je veux dire, si ça marche, c'est pas idiot. Non? D'accord, allons dans l'autre partie.
Bien sûr, il faut repasser devant et l'apprécier un instant. Nous allons maintenant vraiment entrer dans cette partie de la maison. Et voici leur quartier de sommeil, et plus encore, je dirais, comme leur partie privée de la maison. Une zone privée, un joli couloir menant à différentes pièces de chaque côté. J'adore ces représentations que nous avons ici sur le mur. Oui, C'était la vie portugaise d'avant, non? pas vraiment. Ce n'est pas vraiment la vie portugaise d'autrefois, Ça me paraît aussi un peu français. probablement. Ouais. J'ai vraiment remarqué que c'était du portugais, non? Ouais. Et je ne sais pas si tu peux lire en dessous, mais il est écrit Original Paint à l'huile, donc c'est une peinture à l'huile, Oh, original. c'est magnifique. C'est de 1990, c'est écrit ici en fait, ce n'est pas si vieux. Non, pas du tout. À gauche ou à droite? À droite. À droite, d'accord, allons-y. Et ici, nous avons la première chambre des enfants. Si je ne me trompe pas, nous avons 2 jolis lits côte à côte, probablement là où 2 des enfants dormaient. Oh, celui-là là-haut est incroyable, Oui. probablement peint par un membre de la famille. Oh, celle-ci est ravissante. Le lit est encore impeccablement fait, il n'y a même pas un seul pli ou une seule marque dessus. Oui, c'est fou. Oui, fais attention, parce que ce sol est en train de gondoler, et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On dirait qu'il est littéralement en train de s'effondrer. Je ne sais pas si ça s'effondre sur les coins ou si c'est parce que cette partie-là est en train de s'effondrer. Ouais. Ça s'effondre complètement. Avancez plus loin dans cette pièce, ouais. Vous pouvez voir par ici. Le côté du bâtiment se détache aussi, donc tous les côtés du bâtiment se détachent. Je pense que ce bâtiment va s'éplucher comme une orange. Comme une orange, excellente comparaison. Je pense que si on revient ici dans quelques années, on pourra voir la carcasse du bâtiment debout, toutes les pièces exposées. Si un tremblement de terre survenait. L'orange, j'adore ça. Désolé, ouais. Regarde tous ces vêtements, encore laissés ici. Pourquoi ne viendraient-ils pas? Ouais. Pourquoi les enfants ne viendraient-ils pas ici pour les récupérer? Je veux dire, les vêtements ne sont pas si importants, mais les photos le sont vraiment. Donc tous ces bijoux sont aussi encore ici. Très bientôt. Ceci, les colliers de perles, tout ce qu'ils avaient est resté ici. Waouh. Et cette petite coiffeuse, je pense que c'est ici que je dois être le plus vigilant. Ouais. Mais j'ai vu cette photo de cette jeune femme posée ici, et elle semble se préparer à se marier. C'est une photo récente, donc c'était sûrement l'une des filles qui allait se marier. Et cette bouteille de shampoing ici, c'est aussi 450, donc 1 euro. Donc ça a été acheté après 2000. 2002. 2002. Oui, donc seulement 2 ans. Oui, assez logique, en fait. Quelques gants ici, toutes ces choses ici, très sympas, et aussi une seringue, comme vous pouvez le voir. Donc quelqu'un a probablement eu besoin de médicaments à un moment donné. Oh, je ne les avais même pas encore remarqués. Waouh, et oui, on dirait l'arrière-cour de la maison. Oui, Regarde comme cette cour est bien entretenue, avec de belles haies bien taillées. Et ça, c'est probablement le petit enfant avec le fils ici, donc ils sont clairement venus rendre visite à un moment donné. Les revoilà. Ici, c'est probablement la fille avec un de ses enfants. Et ici, vous pouvez voir à quel point ils entretenaient bien ce jardin, oui. qui est maintenant complètement envahi par la végétation. Ouah, la différence c'est que C'est fou, non? C'est fou. Ouais? c'est fou. D'accord. Je pense que ça pourrait être leur photo de mariage. Ouais, ça ressemble plus à ça. Oui, ce serait Maria et ce serait Adolfo, notre charmant couple. Oh là là. Fumautico. Oh, j'adore avec Adolfo ensemble. Waouh, voyons si c'est écrit quelque chose. Non, rien. Et puis la maison, quand elle était encore en très bel état. La photo est mauvaise, mais on la voit. Voici même un petit certificat de baptême de Maria. Je crois. Maria Antonio. Oui, Maria, oui. 1979. Allons plus loin. Voyons cette pièce ici, parce que je pense que c'est aussi une pièce très intéressante à mon avis. Oh, j'ai failli la manquer. C'est probablement la fille avec un enfant. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici?
c'est aussi complètement écrit. Oui, 2001, oui. Pour les oncles, avec beaucoup d'affection de la part d'Annabella et de Ricardinho, à 28 mois, il avait 18, 28 mois. donc il a 2 ans et demi. Viens dans la pièce parce que c'est assez intéressant. Si tu regardes là-bas dans le coin, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Comme ici, l'orange s'écaille lentement. Ici, ça va aussi tomber d'un moment à l'autre. Ah oui, le lit est déjà... C'était autrefois la chambre de l'un des enfants. Comme vous pouvez le voir, tout s'effondre, le toit s'affaisse, c'est fou. Là, on a une armoire encore remplie à ras-bord de tous ses vêtements. Et puis ici, il y avait un autre lit, comme vous pouvez le voir, tout est encore dessus. Waouh! D'accord, mon cher monsieur, je vais aller plus loin. Tu veux voir la chambre en premier? Oui, bien sûr. Oui, entre. Ouf, ouf. Je pense que ça a peut-être été la chambre principale de la maison à un moment donné. Oui. Là où Antonio et Maria Adolfo. Adolfo, Non, c'est ensemble. Antonio est son deuxième prénom. Antonia, Antonia. en portugais. Le féminin se termine par un A, donc Antonia au lieu d'Antonio. D'accord. Nous n'avons pas ce prénom pour les femmes en Belgique. Oui, nous avons changé une grande coiffeuse. Debout ici, complètement remplie de tous les documents de ces personnes. Je ne vais pas m'approcher trop près de ça. Mais voici Maria, sa... permis de conduire, voici Antonio, voici Adolfo, sa carte d'identité. Donc tous leurs documents sont encore à l'intérieur de cet endroit. Et c'est complètement fou. Même leur photo de mariage, la même que nous venons de voir tout à l'heure, posée ici, soigneusement sur la coiffeuse. Regarde Dani, c'était un cadeau qu'ils ont reçu autrefois. Waouh, j'adore que tout soit encore là, même son peigne et tout ce que tu peux imaginer. Laissez derrière. Ces tiroirs sont remplis de tous leurs documents de leur vie. Cette pièce est aussi dans un très mauvais état. Ils ont essayé de la sauver d'une certaine manière. À un moment donné, Oui, je pense qu'à un moment donné, ils ont mis un faux plafond et c'est ce qui est en train de tomber. tu vois. Oh oui, oui, je vois. Oh, le plafond en bois est en dessous. Oui, Pourquoi ferais-je ça? je n'en ai aucune idée. Ça me paraît un peu fou parce que le plafond au-dessus est bien plus beau qu'il ne l'est maintenant. Le lustre en cuivre est toujours suspendu ici. Ne le touche pas, Leslie, sinon il va me tomber sur la tête. Et puis le lit est toujours là aussi. Oh, laisse-moi te montrer ça. Oh, c'est un petit médaillon au bout. Il y a une belle peinture dedans. Et ce lit est grand? Oui. Pas assez grand? Diriez-vous que ce lit est assez grand pour 2 personnes ou qu'il est un peu petit? Je ne considérerais pas cela comme un lit pour 2 personnes, mais je pense qu'ils l'ont utilisé comme lit pour 2 personnes à un moment donné. D'accord. Ouais. Regarde ici. Encore plus de photos d'enfants et de petits-enfants, et de personnes qui vivaient toutes autrefois dans cet endroit. Tu peux les voir s'amuser quelque part. Grande photo de cette jeune femme. L'une des petites filles, avec toutes ces photos encore soigneusement rangées ici. J'adore cette photo. Regardez, ces personnes ont l'air très sérieuses sur cette photo. Une autre coiffeuse ici dans ce coin de la pièce, avec un dessus en marbre, une belle coiffeuse. Et ce que j'adore, c'est la petite marionnette, la petite chose que les enfants ont faite pour Maria. Qu'est-ce que c'est, Dani? Oh, c'est pour brosser les chaussures, non? Oui, oh, c'est génial. Il commence déjà à faire sombre dehors. Oui, on est à la fin de la journée. Je crois qu'on est arrivé ici vers 1h et il est presque 18h30. 18h30, oui, quelque chose comme ça. Oui, On n'a plus de batterie sur nos téléphones tous les deux. ce qui fait que tout est mort, tout est en train de s'éteindre. Mais on s'amuse tellement dans cette maison que ça en vaut vraiment la peine. Très grande armoire ici. Voyons si elle avait encore plus de robes à l'intérieur. Je pense que oui. Oh, de magnifiques manteaux. Regarde ça, c'était une femme élégante. Oui,
Je peux encore la voir se promener avec cette vraie allure de la ville. La femme de l'avocat. Mince, oui, c'est dangereux. Une autre petite pièce ici derrière. Aussi un petit espace de rangement. Peut-être un petit coin salle de bain. Ah oui, c'est une salle de bain. C'est une chambre complète. Je croyais que c'était une petite pièce, mais finalement... C'est assez récent. Ouais, il y a même comme un sol en pierre ici. Ce n'est pas un sol en pierre, c'est juste du plâtre sur le bois. Ah donc... C'est sûr, mais ce n'est pas joli. Regarde comme tout est bien rangé ici. La serviette est toujours accrochée, les fausses plantes sont toujours par terre, tout probablement. Si je tire la chasse... Pourquoi ça fonctionne encore? Il doit sûrement rester un peu d'eau là-dedans depuis 14 ans. La brosse à dents est toujours là. Tout va bien. Je n'ai pas testé l'eau. Non. Non, ça ne fonctionne plus. Tout est encore ici. C'est fou. Laisse-moi entrer, j'ai besoin de toi. Oui, merci. Nous avons encore 2 pièces à vous montrer ici. Oh, regarde comme il commence à faire sombre. Danny Way. Mais ça devait être comme ça. Une belle pièce où passer la soirée, juste pour regarder les champs, et profiter d'une soirée tranquille, se détendre après la journée. Aldolfo avait probablement des journées de bureau très chargées, dont il devait sûrement venir ici pour en profiter. De fausses plantes, bien sûr. Oui, Ça devait sûrement être ça. Et puis tous les canapés avec les vêtements encore dessus. Adorable petite pièce. J'aime bien ces supports latéraux en bois. Oui, il faut faire demi-tour. Oh. oh, tu parles de ce support. Oui, C'est littéralement une planche de bois sur laquelle ils ont mis des lumières en dessous. j'étais plus intéressé par ça. Oh, je ne l'avais pas encore vu. Cet appareil, Oh, c'est un stéthoscope, si je ne me trompe pas. Oui, si je ne me souviens pas du nom, oui. J'ai entendu ça en portugais. Fernando, je ne sais pas. passe. Toutes les fenêtres ici, avec les rideaux ouverts, ce serait magnifique de regarder les champs d'ici. Mais désormais, toutes les plantes poussent à l'intérieur. C'est aussi l'endroit où ils regardèrent la télé Philips, comme vous le voyez. Waouh, tu as déjà vu cette photo? C'est une photo incroyablement ancienne prise à Porto. Waouh, c'est fou. Pâte médicale. Dessinal Coto. Oh, c'est un dentifrice très célèbre. Oh, vraiment? Portugais? Oui. Je ne le connais pas. D'accord. Il y a une dernière pièce. Viens par ici. Et c'est en fait une autre salle de bain. Donc il y a en fait 3 salles de bain dans cette maison. Cela signifie que ces personnes devaient être très riches. Et oui, celle-ci est aussi dans un état un peu plus mauvais. Probablement une ancienne chambre d'abbot. Ils avaient quand même une belle douche ici. Ouf. D'accord. Mais tout est encore à l'intérieur ici. Revenons dehors. Ouais. Jardin. D'accord, oui. Je déteste ces plantes. Je les déteste littéralement. D'accord? On a un nom spécifique pour ça en portugais. Silvas Torane. Torrents. Et nous voilà maintenant, debout dans la cour devant la maison. Je pense que c'est l'arrière-cour. Oui, tu peux voir le côté. La façade est de l'autre côté. On met toujours la façade côté rue. Donc oui, Ici, tu peux voir le côté du bâtiment, le côté où se trouve le bureau de ce côté. Mais malheureusement, on ne peut pas accéder aux parties inférieures, au sous-sol. Il y a en fait un énorme sous-sol sous cette maison qui va rester caché pour nous. Chaque porte est fermée. Mais on veut juste te donner un aperçu du côté de ce bâtiment. Ouais, c'est difficile de traverser ce terrain. Mais regarde juste cette vue d'ici. Tu peux voir le bureau et tout s'est littéralement effondré. Ici, c'est tout le côté du bâtiment qui est allongé au sol. oui, le toit et le mur. Il a dû y avoir un gros bruit quand tout est tombé.
Oui, oh oui. Les voisins sont probablement venus voir cet endroit quand c'est arrivé, mais oui, cela dit, j'ai trouvé cette exploration absolument incroyable. Qu'en penses-tu, Danny O? C'était incroyable, c'était touchant, C'était tout. c'est unique. J'ai littéralement envie de faire ces explorations. Oui, j'adore ça. C'est l'exposition que j'adore faire parce que tu vois littéralement une personne vivante et une maison laissée derrière. Oui, exactement. Dingue. Merci Maria, Adolfo et la famille qui vivaient ici. Nous espérons que documenter ce lieu et lui donner la parole est apporter du positif au monde. Cela étant dit, merci de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire en bas. Abonnez-vous aussi à Danny, son lien est dans la description, il fait de bonnes vidéos là-bas. Merci. Un lien Patreon est aussi dans la description pour soutenir la chaîne et nous aider à documenter ces lieux, ce qui est vraiment nécessaire. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, je vous aime.